et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un First Sentence Challenge. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, je pense 1 an, 2 ans. Oh, peut-être même 2, ouais. Ouais. On avait fait notre premier et unique First Sentence Challenge avec Shape Fleur. Vous retrouverez les vidéos qui sont toujours disponibles. Mais du coup, on s'est dit que ce serait chouette de recommencer. Ouais, parce que c'était vachement sympa la première fois. Donc on va vous réexpliquer les règles. Donc en gros, on doit se faire deviner des romans en lisant uniquement la première phrase. Si la personne devine, elle a 3 points. Si elle a besoin de la deuxième phrase, elle a 2 points. Si elle a besoin de la troisième phrase, elle a 1 point. Et sinon, c'est 0. Et voilà. Et en fonction de certaines réponses, peut-être qu'on modulera un peu les points, puis on verra qui gagnera à la fin. On a un super petit bandeau pour les yeux et c'est Mélo qui va le mettre en premier. Et je vais trouver un premier roman. Alors, tu ne vois rien? Non. Ok, parfait. Dans un long crissement, les wagons s'étaient immobilisés en gare de Modane. Ah, c'est la jeune fille... Non, c'est le truc... Putain, je l'ai pas aimé, je veux le vendre. Je crois. Je sais, je suis sûre que c'est ça. Un train dans la nuit, la jeune fille dans la nuit, un truc comme ça. Bon. Ah bon. Bon, la deuxième phrase. La ville, enchâssée dans ses montagnes sombres, ployait sous un ciel blanc et aveugle. C'est un Bernard Minier. Alors lequel? Glacé. Non. La nuit. Non, la nuit, Non. j'ai pas encore lu. Que t'as... Non. Je sais plus les noms de ces romans. C'était... C'est pas un Bernard Minier. Ah. Super. Tu pourrais lire. Les 2 premières? Ouais. Dans un long crissement, les wagons s'étaient immobilisés en gare de Modane. La ville, enchâssée dans ses montagnes sombres, ployait sous un ciel blanc et aveugle. Troisième phrase. Le quai, humide, brillant comme un miroir, semblait s'élancer vers une hypothétique sortie, mais stoppait brutalement, quelques mètres plus loin, dans le ballast rouge foncé. J'arrive pas du tout à resituer. Non, tant pis. Et il s'agissait de Hubac. Ah, purée, en plus ça fait pas longtemps. Ouais, Enfin... c'est ce que je me suis dit. Ah merde. Puis je me suis dit qu'avec la description de La l'environnement, c'est... ouais. Ben non. Mais en fait, il y a tellement de thrillers qui sont un peu dans l'ambiance là que, du coup, lequel... Il y a 64 ans que le président et le gouvernement ont classé l'amour au rang des maladies et 43 que les scientifiques ont mis au point un remède. Délirium. Bon, c'était De facile. Lorraine Oliver. Oui. Tu vois rien, hein? Non. Ok. L'oiseau matinal attrape le ver. Ouais. Le ver? Ouais. C'est bizarre. Deuxième phrase. Ou parfois, un poignard en plein plumage. Oh, un gaga? Bah non, c'est pas du tout un gaga. Ah, les sœurs Carmine. Oui! Tu vas rigoler, j'ai pris des captures d'écran des premières phrases. Ok. Sauf que sur la capture d'écran, il n'y a pas le titre du livre. Ok, celui-là je sais. Alors je vais faire celui-là. Ok. T'es prête? Ouais. Des oiseaux? Des oiseaux. Voilà. Alors. Des oiseaux. Hein. Des oiseaux? Ouais. Ah, Sirius. Putain. Allez. Tu vois toujours rien? Tu vois toujours rien. Prête? Ouais. Son oncle était rentré depuis plus d'1 heure, mais il ne l'avait toujours pas fait appeler. Ah, c'est la couleur du mensonge, le tome 1. Oui! 3 points! Enfin! Comment t'as trouvé aussi facilement? Je sais pas, une histoire d'oncle, c'était dans la couleur du mensonge. On est parti. Dans le passé, on est comme en pays étranger, dit-on. Bon. Il me semblait pas que c'était ça la première phrase. Ah. Quand je vérifie sur Internet. Ah si, c'est ça. Mais il me semblait qu'elle était beaucoup plus longue, mais oui, c'est ça. Oui, en effet. Wow. Alors avec une thématique de retour dans le temps, du coup. Moi, deuxième phrase. Les choses s'y font différemment. Ah, ça sent le 0, ça. La troisième?
Le troisième est beaucoup plus long, donc ça devrait aller. Ok. Sans doute est-ce vrai en ce qui concerne la morale, les mœurs, le rôle des femmes, le type de gouvernement et bien d'autres aspects de notre vie quotidienne. La Servante écarlate? Non. Ah merde, bah c'est Vox alors. Non. Non? Putain, mais c'est trop le truc. Tu veux que je relise en entier? Ouais. Dans le passé, on est comme en pays étranger, dit-on. Les choses s'y font différemment. Sans doute est-ce vrai en ce qui concerne la morale, les mœurs, le rôle des femmes, le type de gouvernement et bien d'autres aspects de notre vie quotidienne. Ça me dit rien du tout. Alors attends, non mais je sais pas. Belgravia. Waouh. Alors celui-là, jamais j'aurais trouvé. Sûr. Le J'ai début été est bizarre. Moi je cherchais Je m'en souviens pas non plus. Hein, Je cherchais de la fantaisie de ouf. Go, 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 go. Prête? Ouais. De la fenêtre de son antre, Sibylline observait la lune. J'ai laissé le vrai prénom. Sibylline. Ça me parle le roman, mais que j'ai pas dans ma bibliothèque. Donc ça va pas. Bah si, tu l'as. Est-ce que ce serait pas... Mais non, mais je l'ai en e-book celui-là, ça va pas. Sibylline, observer la lune? C'est ça? De la fenêtre de son antre, Sibylline observait la lune. Ça fait tellement longtemps. La deuxième est très longue. Attends, j'essaie de resituer au moment que j'ai. Est-ce que ça pourrait être le truc avec des vampires là, dans notre monde actuel? Comment ça s'appelle? La lignée, etc. Non. Deuxième phrase. La sorcière et l'astre lumineux n'étaient pas si différents, tous deux seuls, perdus au milieu d'une nuit infinie et dissimulés aux yeux de tous. Et ça me fait penser à comment le dire à la nuit, mais ça peut pas être ça. Non. Et ça me fait aussi penser à un truc, mais c'est pas une histoire de sorcière, donc ça va pas. Ça me fait penser à... Comment ça s'appelle? d'Agnès Marot, là. Non. Sibylline. C'est pas un des personnages principaux. Lis la troisième, de toute façon je pense que je l'aurai pas. Une centaine d'étages en contrebas, l'épaisse couverture nuageuse tapissait l'immensité à perte de vue. 100 étages. Ça fait trop longtemps que je l'ai lu, je sais pas. Vas-y. C'est parce que je l'ai pas aimé. Ouais, voilà, c'est moins marquant. Ok, alors là c'est une phrase à rallonge et je vais remplacer un prénom. Okay. Dans la quiétude baignée de soleil de la bibliothèque de son oncle, elle déploya la jupe de sa robe de chambre en mousseline et s'inclina profondément, selon l'étiquette des présentations, j'ai perdu ma ligne, à la souveraine, le dos droit, la tête légèrement baissée et le genou gauche replié au point d'effleurer le sol. Waouh. Alors, c'est terrible parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette phrase et ça devrait être très facile. Et en fait, c'est très dur. Alors, la bibliothèque de son oncle. C'est ça? Ouais. Donc, potentiellement, elle a plus de papa. Ah. Ouais, mais non. Ce serait trop bête. L'histoire de bibliothèque de son oncle, ça me fait penser au début de la passe miroir. Mais je sais que c'est pas ça. C'est quoi la deuxième phrase? Bien entendu, son visage arborait le sourire serein de mise à la cour. Donc c'est une jeune fille qui doit être présentée à la cour. Oh, c'est dur. On va pour la troisième. Alors pareil, je pense qu'il va falloir que je remplace les noms. Ok. Votre Majesté a raison, dit-elle au canapé de brocart bleu censé représenter la reine. Bon, la reine Charlotte, allez. Voilà. Je suis pas sûre que le prénom de la reine serve à quelque chose. Oh, aïe, aïe, c'est trop dur. Non, mais je trouverai pas. Lily Reine. Ah, terrible. En plus, je cherchais dans quel roman une fille était présentée. Oh là là, je me sens bête. Il était facile. C'est bon? Ouais. Faut trouver la première page. Je tombais, et j'avais oublié pourquoi. Deuxième phrase. C'était comme si j'étais toujours tombée. Oh putain. Troisième.
Des étoiles passaient au-dessus de ma tête, sous mes pieds, autour de moi. Je moulinais pour m'y raccrocher, mais je n'attrapais que du vide. Ça ressemble à du pancol. Un petit peu. C'était pas du pancol. Qu'est-ce que c'est? C'est celui-là qui était censé être facile? Non. Mais c'est trop bizarre, hein, en plus, cette façon de... Se raccrocher aux étoiles. C'est tellement irréaliste alors que tu l'as pris dans la partie contemporain. Là. Tu veux un indice? Ouais. Tu as rencontré l'auteur. Ah, Tout de suite plus facile normalement. c'est Musso. Non. Une seule auteure que j'ai rencontrée contemporaine, c'est pas ça le début, je crois. Quel auteur j'ai rencontré? Je sais pas, non. Ah si. Si? Oh. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. C'est du contemporain. C'est un contemporain que j'ai rencontré. Et tu l'as rencontré. Et c'est pas Ah, Musso. je sais. Mais c'est pas du contemporain pour moi. Ah bon. C'est pas Fombelle? T'es pas loin, mais non, c'est pas Fombelle. Ah, ok, c'est l'autre. D'accord, oui, bon, là, en effet, c'est du contemporain. Voilà. Elle s'appelle Marraine. Oui. Yo. Je sais pas combien de fois ça me fait ça. Bah un point. Un point? Mais il y a eu plein d'indices. C'est pas grave. Comme ça, tu seras gentil avec moi pour le prochain. Il y a beaucoup d'infos quand même dans ceux-là, je trouve. Okay. Alors, en jetant un regard sur mes notes, des 70 et quelques affaires dans lesquelles j'ai, pendant les 8 dernières années, étudié les méthodes de mon ami, je te dirai pas le nom, j'en trouve beaucoup qui sont tragiques, quelques-unes comiques et un grand nombre tout simplement étranges. Mais il n'y en a aucune qui soit banale. Puis les phrases à rallonge, c'est pas encore fini. Car travaillant, comme il le faisait, plutôt par amour de son art que par esprit de lucre, il refusait de s'associer à toute recherche qui ne présentait pas une certaine tendance à l'extraordinaire et même au fantastique. Alors, typiquement, ça me fait plus penser à Sherlock Holmes. Ouais. Mais le fait que ce soit extraordinaire ou fantastique, ça me fait plus penser à Jacobi. Mais t'as pas Jacobi. Voilà. Donc, ouais, je partirais plutôt sur du Sherlock Holmes. C'est vrai? Je suis dans la bonne direction. Ouais. Ok, je dois dire le titre. Oui. Je sais même pas si tu l'as lu, hein, mais je pense que tu les as tous lus. J'espère les avoir tous lus. Ok, on verra. Ok, bon. Du coup, pour le titre, deuxième phrase. Hein. Ok, parmi toutes ces affaires si diverses, toutefois, je ne me souviens pas qu'aucune ait présenté des traits plus singuliers que celle à laquelle on a associé la famille bien connue des Roylott de Stoke-Moran dans le Sussex. Oh là là, alors je suis pas sûre. Pour le coup, ça me dit rien du tout. J'aurais dit le chien des Baskerville. Non, mais c'est celui que je voulais prendre, mais je l'ai pas. Ok. Et donc du coup, je peux pas te Tu dire. peux pas? Non. Et si je te donne la suite? Alors. Les événements dont il s'agit se sont déroulés dans les premiers temps de mon association avec Holmes, lorsque, célibataires, nous occupions ensemble notre appartement de Baker Street. Ouais. Ça donne pas beaucoup plus Non. d'infos, sauf qu'entre temps, Watson s'est marié. Non, je sais pas. La bande mouchetée. Tu sais qu'en plus, j'y ai pensé parce que c'est un de ceux qui m'a beaucoup marqué. Ah Du coup, je te mets quoi? Je te mets 0,5 parce que t'as deviné que c'était Sherlock. Je te mets 1 point. Oui! Tu choisis 0,5 ou 1, mais je veux des points. Allez, 0,75. Voilà. Quelle générosité! Donc, j'ai failli commencer par te lire le titre. Voilà. Ok. Alors, t'es prête? Oui. Qui pouvait deviner qu'elle avait été une fée? Une fée. Une ancienne fée. Ok. Est-ce que ce serait pas Toby Loveless? Non, ce n'est pas Toby Loveless. La deuxième phrase alors. Elle s'était échappée par la fenêtre de la tour en déchirant ses vêtements pour en faire une corde. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'ai lu ça? Oui, t'as lu ça, bien sûr que t'as lu ça. Une fée. Ah, le truc de la fée, ça me perturbe. Mais donc, du coup, c'est Fombelle. C'est l'autre.
Je sais plus comment il s'appelle. Mais si tu sais comment il s'appelle. Je vois la couverture. Oui. Ah bah d'ailleurs il y a des livres, non, il y a des valises. Est-ce qu'il y a des livres? Ça aurait pu passer pour le tag. Il y a des valises, mais je pense qu'il aurait quand même pu passer pour le tag. Comment il Avec s'appelle? un titre qui fait référence au livre. Livre perdu, non, c'est ça. Le livre... C'est un titre un peu long. Pas tant que ça. Ah je sais pas, je trouverai pas. Le livre de perles. Ah bah oui. Oh putain. T'étais pas loin. Oh. Du coup, je pense que tu mérites 1,75. Ah, le vent souffle dans mes cheveux. C'est fini. Le problème, c'est que je pense que j'ai lu cette phrase parce que je voulais faire merde. lire. Donc j'aurais tendance à dire que c'est de l'autre côté Oui. de Agnès Marot parce que c'était la facile que je voulais faire. Ah merde. Du coup, c'est pas vraiment la première phrase parce que le début est bizarre, il y a plein de trucs. Ok. Voilà. Chez l'éditeur Doubleday, personne n'y croyait vraiment. Alors, je partirais bien sur un Musso. Un contemporain sûr. Donc c'est quelqu'un qui écrit. Ça pourrait éventuellement être Catherine Pancol, mais je crois pas. Donc on va partir sur un Musso. Peut-être La fille de papy. Oui. Wouhou! Alors, prête? Ouais. Le soigneur s'appelait Marche sur les eaux. Ah oui, c'est facile, en effet. Par contre, le titre, putain, c'est les chroniques des mondes obscurs. Pas du tout. T'es sûr que c'est pas... Bah ouais, je crois. Hein. Ah, ok. Oui, d'accord. C'est le chant des loups, c'est ça que ça s'appelait? De Aurélie Wallenstein? Non, toujours pas. Non, c'est les chroniques des temps obscurs. Déjà, Oui, mais bon c'était titre, pas ça. Ok, vas-y, J'avais dis la deuxième. Parce qu'il était une âme, il était par nature bon et mesuré en tout, patient, honnête, vertueux, pétri de compassion et d'amour. Le soigneur, un soigneur. Je vais lire les deux suivantes et on réduira à 0,75, 0,5, ok? Si tu veux. Vas-y. Et l'irritation le gagnait plus rarement encore. Toutefois, parce que Marche sur les eaux vivait dans un corps humain, ce parasitage émotionnel était parfois inévitable. Ah! Putain. C'est les âmes vagabondes. Oui! Oui! Ah bah les deux. Dur. Ouais. Allez, base 75. Alors c'est pas vraiment la première phrase, puisque pareil avant il y a des trucs bizarres, mais bon. Ça ressemble pas à des phrases qu'il y a avant. Ok. Le nom du personnage hausse les sourcils, perplexe. Machin hausse les sourcils, perplexe. Très bien. Ok. Ah! Alors, du coup, j'ai une idée, parce que je voulais te le faire deviner. Oh non! Mais je suis pas sûre, mais je dirais le projet Starpoint. Oui. Mais du coup, prends-en un autre. Ok. C'est parti. Il n'y avait que 2 types de citoyens dans notre ville. Alors, ça sonne dystopie déjà. Lis la deuxième. Les bouchers et les bornés. Selon l'affectueuse expression de mon père, qualifie nos voisins. C'est pas forcément de la dystopie. La troisième. Les trop bêtes pour partir et les condamnés à rester. Ah merde, c'est déjà fini. Oh, chaud! Super chaud, super chaud. À la limite, je lis la suivante parce que bon, je trouve ça un peu compliqué. Ok. Les autres finissent toujours par trouver une façon de s'en aller. Waouh. J'arrive pas du tout à situer. C'est vraiment dur. Oui. Je vais en lire une autre qui n'est pas tout à fait la suivante, c'est un peu en dessous encore.
Ok. Mon père était écrivain et nous vivions à, je te dis pas le nom parce que c'est trop facile, en Caroline du Sud, parce que les noms de famille de la famille de Ok. l'héroïne, y vivaient depuis la nuit des temps, depuis que mon arrière-arrière-arrière-grand-père avait trouvé la mort au front, sur l'autre berge de la rivière, lors de la guerre de sécession. Waouh, ok, alors. Je sais pas du tout. C'est une. Ah, ok, bah j'y étais pas du tout, j'aurais pas trouvé. Bon, du coup, les résultats. Alors, Mélie a 9,75 parce qu'elle a eu pas mal de 3 points, ce qui est vraiment très bien. Les 2 premiers étaient faciles pour moi en tout cas. C'est vrai. Et j'avoue, j'en ai fait des durs à Mélo. Ouais. Et moi j'ai eu que 8,5. Voilà, du coup c'est Mélie. C'est qui a pas gagné. loin, hein, c'est pas loin. Disons que C'est c'est vrai. assez serré. Et comme c'est très drôle, on en refera. Après, j'étais pas mal guidée parce que j'entendais où est-ce qu'elle allait dans ma bibliothèque, mais bon, ça m'a pas aidé. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire le challenge et à nous dire quelles auraient été vos suppositions dans les commentaires. Et puis on vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.